Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre. Voici les titres de la rédaction. Inondation, maisons détruites, électricité coupée avec des vents à 230 km/h. Gita a fait des dégâts à Tonga. Le cyclone de catégorie 4 poursuit sa route vers Fidji. Constat et point de la situation dans ce journal. Justement, à la veille de l'arrivée de ce cyclone, Châtel, habitant de Monéo, réside toujours sur une zone inondable. Il y a un an, un terrain situé en hauteur lui avait été attribué. Aujourd'hui, il attend toujours que sa maison y soit construite. Rencontre à Poneriouin. Premier cours ce matin pour les universitaires du Nord. Faire ses études à Koné, une aubaine pour les étudiants résidents de la province. Rendez-vous à la sonnerie. Et enfin, des plantes vertes pour embellir les bords de route ou encore les ronds-points du village de Tio. C'est l'initiative des bénévoles de l'association Arc-en-Ciel. Nous avons suivi la mise en terre. Reportage à la fin de cette édition. Il se dirige vers le sud des Fidji, mais cette nuit, avec des vents de plus de 230 km/h, Gita a fait des ravages aux îles Tonga, aplatissant les lignes électriques et certains bâtiments comme le Parlement. Les précisions d'Océane Zobler. Veiller à la bougie ou s'occuper comme on peut pour ne pas se laisser terroriser par la tempête, ces jeunes Tongiens l'ont bien compris. Mais pendant ce temps, en pleine nuit, d'autres habitants ne peuvent faire autrement qu'attendre qu'un miracle se produise et que le toit ne leur tombe pas sur la tête. Le réveil fut très dur sur toutes les îles de l'archipel. Inondations, maisons détruites ou encore des voitures qui se sont laissées pousser des ailes. Même le Parlement n'existe plus. À Tongatapu, l'île principale, les lignes électriques se retrouvent à terre et les communications ont été coupées de manière nette au moment où le toit du bureau météorologique de Tonga a été arraché pendant la nuit. Jusqu'à présent, les habitants n'ont toujours pas de courant ni d'eau. Sur place, les Tongiens pouvaient compter sur la solidarité des familles, de la municipalité et aussi des jeunes. Écoutons Fono Moala, secrétaire de l'Alliance française de Tonga. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu les jeunes du quartier qui ont été mobilisés par, on va dire, la municipalité du quartier. Et c'est eux, en fait, qui faisaient le tour des maisons pour savoir qui avait besoin de plus d'aide et tout. Donc, ils sont venus chez nous, ils ont aidé mon mari et ses frères à couper les branches, à tout mettre en bas. Et comme il n'y a plus de courant ni d'eau, donc du coup on ne peut pas utiliser des scies électriques. Selon le quotidien d'information The Guardian, la Nouvelle-Zélande, consciente de ces dégâts, aurait débloqué 750 000 $, soit 72 millions de francs pacifiques pour l'aide d'urgence. Les fournitures seront prêtes à être envoyées dans les îles au premier appel du gouvernement tongien. Selon le British Met Office, Gita est le pire cyclone à être passé si près des principales îles de Tonga en 60 ans. Et comme je vous le disais, Gita se dirige vers le sud de Fidji. Il se rapprochera du pays en fin de semaine. Le cyclone devrait passer dans le sud-est de notre zone, un phénomène donc à surveiller. Et les premières conséquences au pays, Beticho a avancé à aujourd'hui ses rotations prévues ce jeudi et vendredi. Les passagers pour UVA ont été acheminés par avion aujourd'hui. La rotation prévue pour l'île des Pins demain a été avancée à 10h30 au lieu de 17h. Et enfin, le départ du bateau en carénage pour l'Australie est également avancé à jeudi au lieu de samedi. Un phénomène qui pourrait sans doute perturber la rentrée des classes des étudiants venant des îles. À la veille de l'arrivée de Gita dans notre région, Châtel, habitant de Monéo, réside toujours sur une zone inondable. Souvenez-vous, il y a un an, victime des inondations du mois de novembre dernier, on lui avait attribué un terrassement dans un lieu sûr. Aujourd'hui, ce terrain est toujours vide. Aurélie Niaoutine. Des conditions sanitaires, des conditions de salubrité. En même temps, je vais regarder la construction aussi par rapport à ça.
Bon, même si on va faire un point sur la construction, la grosse contrainte que nous on a ici, de toute façon par rapport à le fait de te déplacer, c'est surtout par rapport à les inondations. Parce que la zone elle a été classée en zone inondable. Chatel et sa famille ont été déclarés sinistrés depuis les intempéries de novembre 2016 où ils ont tout perdu. Cela fait 1 an qu'ils tentent de quitter leur habitation située en zone inondable. Pour ce faire, Chatel a fait une demande d'aide au logement auprès de la province Nord. Et aujourd'hui, ces visites techniques avec TASOA, l'opérateur en charge de l'habitat social. Il voit un peu, j'explique à lui comment ça se passe ici. Je lui ai montré aussi la hauteur de l'eau. Mais c'est pas dans les temps qui vont venir encore. Peut-être il y a des inondations encore. Mais je préfère que les autres ils vont faire vite et avancer le dossier. Edwin, le technicien, fait le tour de la maison et prend quelques clichés dans les chambres pour les besoins du dossier. Là par contre, toutes les poutres sont termitées. Hein. Ça y est, bientôt là, il va tomber. Ils sont tous termités là. En janvier 2017, l'équipe municipale réalise des terrassements en urgence au sud de la tribu pour le relogement de 3 familles. Là pour la plateforme, oui. Il y a combien de temps? 1 an et 3 mois. Ça a stabilisé depuis combien? Oui, voilà. Oui, avec les pluies, le soleil, tout ça. Chatel peut prétendre au programme HPN, Habitat Province Nord, destiné aux personnes âgées ou en situation de handicap. Monsieur Chatel, il va prétendre un logement de type T2, donc avec une chambre et puis avec un séjour cuisine. Hein. Donc c'est un logement qui fait à peu près 60 mètres carrés. Hein. Malgré le caractère urgent de la situation, Chatel devra attendre en moyenne 2 ans avant de pouvoir espérer se déplacer. Son dossier doit encore passer 3 étapes de validation avant la pose de la première pierre. On a des commissions qui sont là, qui sont mises en place, qui vont traiter des caractères sanitaires, des caractères d'insalubrité, puis des caractères d'urgence par rapport aux intempéries et par rapport à tout ça. Donc c'est eux qui vont définir après, qui vont positionner le curseur au niveau de son instruction de dossier. Chatel reste confiant. Si son dossier est validé, il est garanti d'avoir une maison. Dans l'immédiat, il a décidé de construire un abri pour lui et sa famille pour être en sécurité en cas d'inondation. Voilà, petite rectification, Chatel était victime des inondations datant de novembre 2016. Parlons rentrée, 1 semaine avant les élèves du secondaire et à quelques jours de leur homologue du Sud, les cours ont commencé ce matin pour les universitaires du Nord. Pour certains étudiants de la zone, c'est une chance de pouvoir étudier tout près. Reportage d'Anissa Toussi. Première chose qu'on a l'habitude de dire quand on parle de travail personnel, c'est arriver à se fixer des objectifs. Donc on va dire de se mettre 2 heures de travail au moins par jour, c'est vous fixer des objectifs et après il faut les tenir. Vous allez vous rendre compte que parfois vous aurez l'impression d'être largué sur certaines notions. Et c'est pour ça qu'il faut suivre dès le début. L'année universitaire débute avec un cours consacré à la méthodologie du travail qui permettra de donner des pistes aux étudiants sur la façon de prendre des notes et d'organiser leur travail personnel. Pour certains comme Ninette, qui décide de reprendre ses études après une année sabbatique, c'est toujours un peu compliqué de se remettre dans le bain. Le cerveau il va recommencer à marcher, tout ça, travailler. Puis il faut que je sois sérieuse, travailler personnellement. Puis changer les habitudes de cette année, quoi. Plus de réveil tardif, là, ça va être tous les jours de bonheur. Tous les soirs, il faut travailler un peu personnel. Puis voilà, on est rentré dans le circuit scolaire, quoi. Parce qu'après, du coup, le travail, ça va être d'aller chercher, dans un premier temps, les définitions sur Internet. Trouver un peu les sources. Mais déjà, le document, il est là-bas. Il faut vous donner une dizaine de minutes pour le lire. Malgré des soucis de bourse, l'étudiante est très motivée pour mener à bien sa première année de licence sur Koné. Elle compte poursuivre ses études vers une licence professionnelle qui lui permettra d'effectuer des stages en entreprise. Ma branche avait fait un peu de gestion, d'économie. Du coup, je me suis dit c'est une opportunité, il y a une licence qui s'ouvre à Koné. Je peux approfondir mes connaissances en gestion et en économie. Puis pouvoir avoir un diplôme aussi en plus du bac pour chercher du travail. Procéder à un suivi personnalisé des étudiants pour favoriser leur réussite universitaire, c'est là toute la stratégie de l'antenne de Koné. Cependant, tout repose sur le travail individuel. Si vous souhaitez rejoindre Ninette et ses camarades, il est encore possible de vous inscrire à la licence via le site de l'université.
Et aujourd'hui, c'était aussi sa rentrée à l'Université de Nouvelle-Calédonie à Nouville. Fanny Pasquale, professeure d'histoire, a vu les lieux changer, mais surtout un numérique qui a pris de l'ampleur. L'université aujourd'hui qui fête cette année ses 30 ans, l'INSEWAMO. Il y a 30 ans, l'Université française du Pacifique voyait le jour. Son siège social se situait alors à Tahiti. Les accords de Nouméa scellent le destin du campus. Le 31 mai 1999, la Nouvelle-Calédonie dispose de sa propre université. Elle change de nom et de visage. Mais le changement se fait surtout à l'intérieur de ses murs. Allez. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui. On va essayer de s'organiser pour le cours qui est assez, vous savez, dense. Pour Fanny Pasquale, professeure d'histoire depuis 7 ans, l'un des plus grands changements, c'est bien sûr le numérique. Vous pouvez également voir les routes, comment elles sont faites. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas, en fait. On est sur de la terre, d'accord? Donc là aussi, si vous vous intéressez à la voirie, c'est possible aussi. Les étudiants, en fait, comparé à la première rentrée que j'ai pu faire il y a maintenant 7 ans, sont en effet beaucoup plus connectés, ont un accès à Internet illimité. Donc la connaissance, ils peuvent l'avoir. Ce qui leur manque et ce qui est notre principal en fait, travail maintenant en tant qu'universitaire, c'est de leur donner une appréciation des connaissances qu'ils peuvent avoir, une appréciation sur la qualité des informations. La petite nouveauté, c'est bien évidemment la qualité des infrastructures dans laquelle on les reçoit. Nous étions à cette époque-là à Magenta et le département des lettres, langues et sciences humaines se retrouve maintenant sur le site de Nouville. Il y a quand même le pôle numérique qui est en train de se développer, la qualité également et surtout l'offre de formation qui s'est largement étoffée depuis que je suis arrivée, que ce soit l'IUT, l'ouverture de l'IUT ou que ce soit les masters. Aujourd'hui, l'Université de Nouvelle-Calédonie accueille 2 fois plus d'étudiants depuis sa naissance. On reste dans le sud, mais cette fois-ci à Tio. Si vous avez l'occasion de vous y rendre dans les prochains jours, la commune vous accueillera avec des plantes mises en terre dans les ronds-points du village, mais aussi au bord des routes. C'est l'œuvre des bénévoles de l'association Arc-en-Ciel, Vanessa Kédé. Des gestes effectués avec force et courage. Ce matin, une 50aine de personnes ont répondu présent à l'appel de l'association Arc-en-Ciel. À la demande d'Ivan, président de l'association, tous sont venus pour embellir leur village. Beaucoup de choses, surtout que c'est la première fois que je suis président d'une association. Ça me donne envie de continuer encore, de faire d'autres choses parce que ça m'a motivé beaucoup. Parce que je ne pensais pas que les gens allaient être partants, même surtout les jeunes du village, ici à Tio. Ils allaient beaucoup participer. Ces jeunes savent que la commune a mauvaise réputation. Pour eux, participer à cet événement est un geste exemplaire. Je trouve ça super parce que voilà, c'est pour nous, c'est pour notre village, pour les petits qui viennent après. Et puis, on est content de pouvoir donner la main pour la jeunesse. Ça fait du bien. Pourquoi? Parce que c'est bien de planter un peu des arbres dans la nature, dans le village. Ça va faire un peu de l'ombre aussi. Ça va faire quoi? De l'ombre. Là, c'est pour... Ça fait du bien de replanter un peu. Replanter un peu dans le village. Donner un peu de la verdure, de la couleur. Ça fait travailler les jeunes aussi, souvenir pour eux. C'est la première fois qu'un tel projet voit le jour à Tio. Ivan espère que cette plantation sera pérenne. Je suis content de voir tout ça. Parce que c'est surtout pour donner du courage avec la délinquance qu'il y a ici à Tio. Voilà, ça fait un autre truc d'activité. Voilà. C'est les gens, ils ont un respect envers ceux qui ont planté, surtout les enfants comme les vieux. Parce que comme on n'était pas tout seul, il n'y avait pas que les jeunes, il y avait les vieux, les parents, voilà, qui sont venus aussi pour nous donner la main pour planter. Après, c'est psychologique et mentalement. Je fais confiance aux gens. Aujourd'hui, le village de Tio est orné d'une centaine de plantes. Moi-même, j'ai participé à l'embellissement de la commune. Je confie cette plante à Mayana, 2 ans et demi, elle se chargera de l'arroser pour moi.
Et nous vous informons que nous avons ouvert un bureau à Kanala. Vanessa Kédé est notre journaliste référente. Elle couvrira Kanala, Kwawa, Lafoi, Tio, Boulou-Paris et Moindou. Donc si vous avez des informations, vous pouvez désormais vous adresser à elle. Richie Ulikar décroche son ticket pour The Voice. C'est sur le titre de Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, que le Calédonien d'origine wallisienne se fait remarquer lors de son audience à l'aveugle ce week-end sur TF1. C'est avec Pascal Obispo qu'il poursuivra l'aventure. Je vous propose un extrait. Hey, not bad. He's all that you can say. He's gone by and still words don't come easily. Regarde le public, regarde les gens, sors, sors. Like sorry. Quel joli grain. I love you. He's all that you can say. He's gone by and still words Il n'a pas encore regardé devant lui. Et regarde du coin de l'œil là. She can say, baby, baby, can I hold you tonight? 1m85, une voix de velours et une aventure qui commence dans The Voice. But you can say, baby. Et voilà. Voilà, et si vous avez envie d'écouter la belle voix de Richie, il sera en concert demain au MV Lounge à Nouméa. C'est la fin de cette édition. merci à nos internautes qui nous suivent sur Facebook. Merci également à nos téléspectateurs. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain.